Et on va parler avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe, de cette histoire qui agite Wall Street sans réellement convaincre les actionnaires. On parle de l'offre de rachat d'eBay par GameStop. L'annonce a été faite dimanche soir. GameStop, célèbre vendeur de jeux vidéo américain, a fait une offre à 125 $ par action pour racheter eBay. Ça fait au total environ 56 milliards de dollars. C'est un mariage assez improbable. Le conseil d'administration d'eBay a dit assez poliment qu'il examinera attentivement l'offre. Mais je disais assez improbable, qui n'a pas convaincu la bourse, puisque l'action GameStop, on va le voir en chiffres, s'est effondrée hier soir en clôture à Wall Street. Elle a perdu un peu plus de 10%, tandis que l'action eBay a quand même gagné un peu plus de 5%. Alors pourquoi cette affaire de rachat passionne-t-elle tant Wall Street et la presse économique? Parce qu'il y a quelque chose de symbolique qui nous ramène un peu dans la nostalgie. eBay, c'est un peu l'un des pionniers d'Internet. 1995, sa création, rendez-vous compte, fondée par un Français, un franco-irano-américain, Pierre Omidyar. Le site, c'est le site où on enchérissait à la dernière seconde, le site où on vendait un vieux téléphone, une BD rare, une console Nintendo aussi, un maillot de foot, pourquoi pas. C'était avant Amazon, c'était avant Vinted, avant Le Bon Coin aussi, avant Facebook évidemment. eBay avait inventé une bonne partie de l'économie des plateformes grand public finalement, mais depuis eBay est devenu moins visible, toujours rentable, c'est un point à souligner, mais quand même sorti de l'imaginaire collectif, une vieille gloire du web, solide, mais moins sexy, même si depuis un an, l'action eBay a quand même pris plus de 50%. Alors vous parlez de eBay, mais GameStop, c'est également une vieille gloire, mais avec une histoire boursière qui est aussi absolument folle. Oui, au départ, c'est une chaîne de magasins de jeux vidéo née au Texas en 1980, donc il y a 46 ans. Aujourd'hui, c'est 1600 points de vente physiques qui possèdent d'ailleurs en France les magasins Micromania. Peut-être plus pour très longtemps, mais pour l'instant c'est le cas. Un modèle que beaucoup de fonds spéculatifs jugeaient condamné à l'heure du streaming. D'ailleurs, ils avaient parié sur la chute en bourse et ils vendaient à découvert, persuadés que l'entreprise allait continuer de s'effondrer sur les marchés. Mais c'était sans compter sur l'activisme de petits boursicoteurs organisés sur les réseaux sociaux, souvent sur les forums de Reddit notamment, qui ont commencé à racheter massivement des actions pour prendre à revers ces fonds spéculatifs américain, et Wall Street a été pris à son propre jeu avec une figure en toile de fond, Michael Burry, qui est l'investisseur rendu célèbre dans le film dont on va voir les images, le film The Big Short, interprété par cet homme, Christian Bale, qui avait lui aussi repéré très tôt le potentiel, je parle là de Michael Burry, très tôt le potentiel de GameStop. Bref, il y a quelque chose de hollywoodien, presque mis en image dès 2015 à Hollywood. Un groupe qui est aujourd'hui dirigé par un autre personnage emblématique. Oui, Ryan Cohen, qui est un entrepreneur canadien, autodidacte, il n'a jamais mis un seul pied à l'université, connu pour avoir fondé Chewy, qui est un site de vente en ligne de produits pour animaux, revendu quand même, regardez, presque plus de 3,5 milliards de dollars en 2017, ce qui lui a d'ailleurs permis ensuite de devenir le principal investisseur de GameStop et son PDG. Son profil, c'est celui d'un entrepreneur activiste qui rachète, qui secoue, qui veut transformer. Son pari, c'est de dire GameStop ne doit plus être seulement un vendeur de jeux vidéo. GameStop peut devenir un acteur du commerce en ligne, de la revente, de la collection. Il a d'ailleurs déjà commencé à diversifier ses ventes, devenant l'un des grands spécialistes aujourd'hui des ventes de cartes Pokémon, par exemple, un domaine auquel s'est d'ailleurs également attaqué eBay dernièrement, mais en ligne. Ainsi, Ryan Cohen veut se servir de la communauté GameStop, prendre la plateforme eBay et essayer d'en faire un concurrent face à Amazon. Alors, ce n'est pas n'importe quel concurrent. Amazon, aujourd'hui, eBay, c'est 130 millions d'utilisateurs actifs. Amazon, c'est 310 millions d'utilisateurs actifs. Donc, on est quasiment 3 fois plus. Donc, c'est attaqué à plus gros que soi. Dans son plan, les magasins GameStop pourraient même devenir des dépôts de vente, de retrait et des points d'expédition, sorte de relais physique pour eBay. Ryan Cohen estime qu'il peut transformer le groupe en quelque chose qui vaudrait beaucoup, beaucoup d'argent. Il parle même de centaines de milliards de dollars. C'est ce qu'il a déclaré au journal, le Wall Street Journal. Alors, on a vraiment l'impression qu'on est à contre-courant de ce qu'on voit habituellement.
Et ça paraît assez risqué parce que les synergies annoncées sont ambitieuses, le plan de financement assez flou. GameStop n'a pas vraiment prouvé qu'il savait réussir une transformation de cette taille, parce que si on regarde la valorisation boursière de GameStop, regardez, c'est 4 fois moins que celle d'eBay. C'est un peu comme si David s'attaquait à Goliath. Mais c'est ce qui peut plaire aussi, surtout à travers cette communauté de petits boursicoteurs, ces particuliers si actifs. Est-ce qu'ils vont suivre à nouveau le plan fou de Ryan Cohen ou est-ce que cette annonce de rachat d'eBay par GameStop n'en restera qu'au stade d'annonce et sera vite oubliée? Ouais, cette affaire à suivre de façon